Je voulais aujourd'hui vous parler de quelque chose de super sympa parce vous le savez, hein, on dit tous beaucoup de mal de cette crise, on parle il y a beaucoup de pessimisme, surtout si vous allumez la télé. Ceux qui sont au travail, ils ont peur de perdre leur travail, etc., etc. Et moi, je voudrais aussi discuter de quelques petites choses qui sont plutôt positives. En fait, c'est les 3 choses qui sont super positives. C'est les 3 choses qui sont super positives qui sont en train de se passer. Et je voudrais pas qu'elles passent inaperçues, en fait. Je voudrais juste vous dire ce qui est en train de se passer et qui est incroyable. À chaque fois qu'il y a eu une révolution, un changement drastique, le contexte était le bord du précipice, le bord du chaos. On n'était pas encore au chaos, mais c'était le bord du précipice. La Révolution française, c'est un bon exemple, mais pas que. Il y a beaucoup d'inventions qui ont été créées au bord du précipice parce qu'on devait penser différemment. Et aujourd'hui, on est encore au bord du précipice, c'est-à-dire que l'économie, elle est au bord du précipice, etc., etc. Et souvent, ces situations-là, elles créent, en stratégie, on appelle ça the age of chaos. Elle crée des situations propices pour un grand changement qui va être beaucoup meilleur que ce qu'on faisait avant. Alors, ça a été reproduit tellement de fois dans l'histoire, et c'est tellement vrai que maintenant, dans les livres de management, dans les livres de stratégie, on essaie de reproduire quand on peut des age of chaos, des situations d'extrême tension, parce qu'on sait qu'elles sont génératrices d'un changement positif, profond et durable. Donc alors, de quoi je parle ? Il y a 3 choses qui sont en train de se passer et qui sont absolument incroyables. Depuis le début de la crise, les employeurs, peut-être pour la première fois de l'histoire, sont obligés, par exception, de réaliser qu'en fait les employés c'est des adultes et qu'ils n'ont pas besoin de les surveiller. Parce que le modèle du travail de l'employé, c'était il faut que tu viennes à une certaine heure et il faut que je te surveille. Sinon, peut-être que tu n'es pas en train de travailler. Donc il y avait par défaut un manque de confiance entre employeurs et employés. Et c'est normal, hein, les employeurs, les employés, on a tous été à l'école et le prof nous surveillait. Et puis on a tendance à reproduire un petit peu ça dans la façon dont on crée nos sociétés. Nos sociétés, c'est souvent des classes, mais en plus grand. Et on a ça maintenant, c'est-à-dire qu'on a... Alors, tu commences à 9h et tu arrives à 9h10, c'est plus normal parce que les autres sont arrivés à 9h. Et du coup, on est plus sur des situations où c'est un adulte qui gère des enfants, alors qu'en fait, c'est des adultes qui travaillent ensemble. Et c'est vraiment hallucinant parce que cette crise est en train de forcer les employeurs à changer d'avis. Alors, c'est une culture. Et une culture, c'est enraciné, c'est profond, c'est très difficile à changer. Mais c'est possible de changer. C'est-à-dire que si, j'espère pas, mais en même temps, si il y a assez de temps qui passe où les gens sont obligés de travailler de la maison, ce qui va forcément se passer, c'est qu'une nouvelle habitude va se créer. De nouveaux chemins synaptiques vont se créer dans la tête de l'employeur et ils vont dire c'est pas parce que je les vois pas que je leur fais pas confiance. Et ça, c'est super puissant. Si vous mettez parce que ça peut être un changement complètement révolutionnaire de comment on gère nos sociétés. Même le management doit, aujourd'hui, c'est le premier changement, c'est-à-dire que notre façon de voir l'employé, elle est en train de changer. Et c'est-à-dire que si tu es à la maison et si tu viens pas à 9h et que tu restes 8h au travail, peut-être que tu es aussi efficace ou peut-être mieux même, peut-être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est quelque chose que les managers sont en train de réaliser. Pour la toute première fois dans l'histoire, on n'a plus besoin de surveiller ses employés puisqu'on ne peut plus. On est obligé de leur faire confiance. Et ça, c'est magique. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, les amis. C'est que cette opportunité, elle est en train, j'espère, de changer la culture de management. La culture du management où, tu commences à 9h, tu arrives à 9h10, c'est pas faire pour les autres, c'est pas professionnel. Ouais, mais en fait, on s'en fiche. En réalité, même les contrats de travail, même la loi, c'est un peu vieux jeu, c'est un peu le nombre d'heures. Ouais, mais alors, si moi, je peux être efficace pendant 5 heures, comme toi, tu pourrais être efficace pendant 8 heures, et que les 3 heures que moi, j'économise parce que je suis productif et que j'ai des bons résultats, je les passe avec ma famille, ça me regarde.
je ne devrais pas être payé à l'heure, mais payé plutôt au résultat. Il devrait y avoir une base journalière, mais qui n'est pas de base horaire. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc qui est éventuellement en train de changer et je trouve ça absolument incroyable. La deuxième chose qui est en train de se passer, c'est que les employés sont en train aussi de réaliser que, tu sais, les papas qui voyagent beaucoup, les meetings, les mamans qui terminent très très tard aussi, qui essaient de concilier la vie entre carrière et famille, etc., etc., les papas qui voient pas leurs enfants, qui font un choix de carrière, toutes ces choses-là, elles sont un petit peu en train de s'effondrer parce que, ce qui se passe, c'est que c'est magnifique. Moi, je trouve ça d'une beauté absolument sans nom et je voudrais vraiment que tout le monde fasse attention à ces trois choses. J'en suis à la deuxième chose. Mais ces trois choses sont en train de se passer. On est potentiellement en train de vivre quelque chose de plutôt historique où on pourra raconter à nos enfants plus tard, on dira, avant la crise, ça se passait comme ça, le management. Avant la crise, les employés ça c'est le deuxième point, les employés n'étaient pas forcément très contents. Ils commençaient leur vie avec du stress, il fallait qu'ils soient à l'heure. Il fallait qu'ils prennent leur voiture, qu'ils soient bloqués dans les embouteillages ou qu'ils prennent les transports, ça leur coûtait de l'argent, c'était du stress en plus, ils arrivaient à l'heure et puis après on devait les surveiller, puis même s'ils faisaient leur travail, on leur en donnait plus encore parce qu'il restait encore du temps. Alors il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient contents et voilà. Et moi je pense qu'aujourd'hui permettre à un employé de choisir quand est-ce qu'il a envie de travailler, s'il a envie de travailler le soir, s'il a envie de travailler très tôt le matin, je pense que c'est absolument magique et nécessaire parce qu'un employé qui passe plus de temps avec sa famille, un employé qui gère son temps comme lui peut, ce qui va se passer, c'est que ça va être un employé plus content. Ça va être un employé qui a envie de travailler parce qu'il n'est pas privé de ses enfants, de voir ses enfants grandir, il n'est pas privé de toutes ces choses-là. Et je trouve que cette crise est en train de permettre à beaucoup d'employés, j'espère en tout cas, de rattraper entre guillemets le temps perdu, de se dire tiens c'est cool, c'est génial plutôt parce que j'ai le temps maintenant de faire ça, je peux m'adapter parce que personne me surveille. Donc en fait, tant que je fais mes choses, tant que je fais mon boulot, voilà, personne me surveille et c'est très très bien comme ça. Et en plus, mon employeur est en train de voir que je peux gérer tout seul. Ça, c'était le point 1. Donc en fait, le mindset de l'employé, la santé mentale d'un employé est en train de s'améliorer aussi. Parce que il n'est pas obligé d'aller dans un bureau. Alors si vous avez de la chance, vous avez des super bureaux. Et puis si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous avez des bureaux tout pourris. Et il n'y a pas de parking dehors et c'est super galère. Et voilà. Et tout ça, c'est plus le cas. On n'a plus à passer à la pompe à essence aussi souvent. On va plus forcément avoir à réparer aussi nos voitures parce qu'on les utilise pour aller au boulot. On n'a plus à voyager autant. On a du temps à passer avec avec notre famille et ça, je trouve que c'est absolument génial. Le troisième point, c'est les opportunités de carrière qui sont en train de se dessiner avec de nouvelles règles. Quand on est au travail, on a nos préférés. Et c'est vrai que l'humain est subjectif par nature, par défaut, il est subjectif. Donc, quelqu'un qui va être, il y a eu des études, c'est pas moi, mais quelqu'un qui va être plus grand en taille va avoir plus de chances d'accéder à des positions de leadership que quelqu'un de plus petit. Quelqu'un qui va être un homme va avoir plus de chances qu'une femme. Quelqu'un qui va être d'une certaine ethnie va être... tout ça parce que c'est principalement le visuel qui rentre dans l'équation. Le visuel rentre dans l'équation. Et puis les petits préférés des managers, c'est pas forcément les meilleurs au boulot. Et ça, tout ça, c'est en train d'être mis par-dessus, sans dessus-dessous, je sais plus comment on dit, tout à l'envers, en train de dire, non, en fait, c'est que les résultats maintenant, parce qu'on voit plus rien. On voit pas si t'es un grand, t'es un petit, on voit pas si t'es beau, t'es moche, on s'en fiche à la limite, c'est plutôt qu'est-ce que t'es capable de faire parce que je vois rien du tout. Tout ce que je veux, c'est de la lumière. Et à chaque fois que t'es capable d'apporter une lumière, tu réussis. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de marquer des points dans leur carrière à une vitesse grand V, qui sont en train d'accélérer exponentiellement leur réputation et du coup leur progression dans la société. Parce que
Il y a deux types de personnes, je pense. Une personne, alors il y a trois types de personnes. On va parler il y a un type de personnes qui disent je m'en fous, ils me voient pas et je bosse pas et je partage des vidéos et des blagues toute la journée. Ça c'est la personne qui aura le plus perdu malheureusement. Mais les deux autres types de personnes, c'est intéressant parce qu'il y a ceux qui sont plus en attente, en train de se dire bon, encore 2-3 semaines, je pense que ça va se calmer, puis on reviendra à la normale. Encore un mois, et puis on reviendra à la normale. Et c'est des gens qui sont toujours en attente de revenir à la normale. Et du coup, bien sûr, quand tu es en attente, tu n'as plus besoin, tu es en apnée, sous l'eau, donc tu n'as plus besoin de changement. Tu n'as pas besoin d'apprendre à nager, par exemple. Donc, tu es en apnée, tu sais que ça va se terminer, the end. Et puis, tu as d'autres personnes, le troisième type, donc, qui va plutôt dire, et si cette situation, elle durait pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, et dans différents départements, on a comme ça des leaders qui sont en train de se créer et qui sont en train de dire, en vente, dans le commercial, qui sont en train de dire et si on vendait différemment, et si on changeait de modèle de business, et si on arrivait aussi à développer une autre source de revenus. Tu as des gens dans l'informatique, dans l'IT, qui sont en train de dire et si on mettait en place un système qui fait qu'on puisse travailler de cette façon beaucoup plus productivement alors qu'on ne voit pas, etc., etc. Et si on mettait en place un nouveau système, tu as des gens dans différents départements qui sont en train de réfléchir à comment faire si la société ou la situation perdure. Si la situation perdure, ils viendront avec des idées, ils viennent avec des idées et les responsables de boîte, ils sont waouh, ouais, c'est une super idée, on n'y a jamais pensé, normal. Tu n'as jamais eu à y penser. Mais les gens qui sont en train de se dire « Et si cette situation, elle s'allongeait, comment on pourrait faire pour réussir? Comment on pourrait changer ?» Eh bien, ces gens-là sont en train de faire du bien à leur société, à leur carrière, à l'économie. Et quand ils font ça, ils sauvent des jobs. Le leur et d'autres. Oui. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans ces trois choses. C'est-à-dire que même si un employé, à la base, il n'était pas forcément vu comme le meilleur employé, le chouchou du manager, etc. Même si c'est un employé qui est, on va dire, plutôt silencieux, calme, etc., aujourd'hui, on a la possibilité de juste se mettre à la place de quelqu'un qui va se dire « Et si ça devait durer, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Comment je pourrais voir les choses ?» Quelqu'un qui réfléchit de l'extérieur. Plus que jamais, la créativité, l'imagination, va être la compétence la plus demandée par les sociétés, plus que jamais. Pourquoi? Parce que tout change. Et la vitesse de changement est en train de grandir. Donc, le changement s'accélère. Les lois changent, il y a tout. En fait, l'environnement change. Je ne vais même pas lister tout ce qui est en train de changer. La connectivité, on parle de 5G, tout est en train de changer. Et la faculté qu'ont les gens à créer des choses nouvelles, à s'adapter à de nouveaux environnements, ça va être primordial pour la réussite, non seulement de leur société, mais aussi de l'économie, etc., etc. Donc, il y a 3 choses qui sont en train de se mettre en place pour résumer, les amis, et c'est vraiment très intéressant. La culture du management est en train, j'espère, de changer. J'espère qu'on va avoir l'opportunité de vivre le fait que ça a duré assez longtemps pour que les habitudes changent et pour qu'il y ait, par défaut, une confiance. La deuxième chose, c'est que la santé mentale des employés est en train de changer aussi. Et donc, par conséquent, on n'a pas l'impression qu'on vit pour travailler, mais qu'on travaille et qu'on vit. J'allais dire qu'on travaille pour vivre, mais c'est même pas ça. Qu'on travaille et qu'on vit. Et que finalement, on est capable de passer, de gérer notre temps parce que la journée de 8 heures, elle n'est pas forcément bonne pour toi. Elle est peut-être bonne pour toi. Peut-être qu'avec toi, 5 heures, ça suffit. Et peut-être que toi, 15 heures, ça suffit. Mais peut-être que toi, tu préfères bosser la nuit. Et peut-être que toi, tu préfères te lever le matin. Tout ça, c'est maintenant possible parce que la rigidité que la journée de travail en entreprise apporte, alors même si tu as toujours des entreprises qui disent « Ouais, tu peux commencer à 8h30, 9h ou 9h30 ». Ok, ça ne fait pas une grosse différence fondamentalement. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que les choses sont en train de changer aussi de ce côté-là, du côté santé mentale, parce qu'on est plus en contrôle de notre journée.
D'accord? Et enfin, les opportunités de carrière, parce que maintenant, on recommence en fait. On recommence à zéro. C'est un petit peu comme si maintenant il n'y a que les résultats parce que l'employeur il voit rien du tout. Il reçoit juste de nouvelles idées, de nouvelles suggestions, des résultats, des avancées. Et c'est ça qui va faire que beaucoup de gens vont marquer des points alors qu'ils ne pouvaient pas peut-être avant, à cause d'une relation assez forte avec certains employés et toutes ces choses-là, des politiques. Imaginez le niveau de politique en société. Alors quand je dis politique, de toxicité en société qui est maintenant complètement diminuée. Alors on ne parle même pas de l'écologie et de ce que ça fait pour la nature, de l'environnement, de juste pas prendre sa voiture pour aller au boulot, d'avoir beaucoup moins de vols dans le monde, de vols aériens dans le monde. Imaginez ce que ça fait, c'est sûr. Mais en plus, ça fait économiser l'argent. En fait, on vit autrement. J'ai envie de vous dire, les amis, ne ratez pas de suivre cette actualité. Pas l'actualité du Covid. On s'en fiche. Franchement, j'espère que ça va arriver à personne, j'espère qu'on va trouver un vaccin, mais j'espère surtout que ce qu'on est en train de vivre, on va l'utiliser, qu'on ne va pas revenir en arrière parce que ce serait une opportunité complètement gâchée et ratée. J'espère sincèrement que des messages comme ça pourront se multiplier et que les gens pourront réaliser et qu'ils pourront promouvoir et qu'ils pourront dire hey, c'est vrai, regarde, mon manager, tiens, je vais avoir une discussion avec mon manager. Hey manager, imagine que ça s'arrête dans un mois. Est-ce que je peux travailler de la maison quand même? Parce que ça, c'est les meilleurs moments de la discussion. C'est quand les choses elles sont déjà en train de se faire. Avant, c'était inconcevable. Ah non, tu peux pas. Non, mais je voudrais juste un jour par semaine. On va mendier. Non, c'est pas la politique de la société. Mais il est là le problème. Et ça, c'est en train de changer, les amis. Donc, avec ça, il y a plein de choses qui sont en train de changer. J'espère que, vous vous rappelez des 3 changements que j'appelle stupéfiants, qui ont commencé grâce à la crise et qui j'espère, vont continuer. Soyez moteurs de ça, les amis, parce qu'on vit peut-être un truc historique et partagez. Je dis toujours partager parce que, franchement, c'est plus on est conscient des choses, plus on sort de l'état de zombie, de l'état de la matrice un peu de l'actualité, plus on se dit, mais regarde, prenons de la distance, regarde ce qui est en train de se passer, et plus je pense, il y a des choses magnifiques qui peuvent devenir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nadia qui dit oui, et tu as aussi de nouvelles méthodes d'apprentissage pour les enfants qui émergent avec le confinement. Alors je vais faire une vidéo par rapport à ça. Entre autres, elles permettront aux générations futures de vivre le travail à distance de manière naturelle. Absolument, et je suis 100%, 1000 fois d'accord, Nadia, c'est un super point. Et je voulais faire une vidéo bientôt sur le sujet. Donc merci beaucoup les amis, merci pour les commentaires et s'il vous plaît partagez. Vous savez qu'on peut faire des watch parties sur Facebook qui font que en fait vous pouvez inviter des gens à regarder les choses. Vous pouvez partager dans d'autres groupes. N'hésitez pas les amis, parce que on vit peut-être quelque chose d'incroyable finalement. Alors on est tous en train de se plaindre. Pour le présent, on est en train de souffrir, certains perdent leur travail, etc. Toutes ces choses-là sont en train de se passer. Edge of chaos, le bord du précipice. Ça s'est passé maintes et maintes fois avant dans l'histoire. Et j'ai envie de vous dire, si vous me suivez, vous savez qu'il y a des solutions, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc voilà, je voulais bien entendu juste vous dire, si vous n'avez pas lu mon livre, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Non, je rigole. Non, The Job Seeker and the Coach, c'est un des best-sellers sur Amazon. Grâce à vous, mille merci. Il y a des gens qui mettent des retours. Je suis dans le top 10 des ventes en Amérique sur 3 catégories. C'est en train d'aller beaucoup. Enfin, voilà, j'ai pas forcément les mots, mais c'est absolument incroyable. Et si vous ne l'avez pas lu, j'offre les 3 premiers chapitres gratuitement. Allez juste sur thejobseekerandthecoach.com. Alors le and, vous ne faites pas le and comme là, mais vous faites le and AND en un mot, thejobseekerandthecoach.com. C'est de l'anglais facile, c'est juste mon anglais, d'accord? C'est de l'anglais ultra facile. Donnez-vous la chance de lire juste le premier chapitre et voyez si vous accrochez.
À bientôt les amis et merci à tous ceux qui partagent, ça fait vraiment plaisir. Jérôme, je sais que tu partages. J'aime pas dire parce que des fois il y a des gens qui vont m'en vouloir de pas avoir dit leur nom et du coup j'ai pas la liste dans ma tête. Mais mille merci à tous ceux qui partagent parce que il faut des forces positives dans toute cette négativité et pessimisme. À l'école de journalisme, on apprend le pessimisme. Vite, le pessimisme fait vendre, la peur fait vendre. Et du coup, on a des médias qui sont comme ça. Donc aujourd'hui, j'espère que grâce aux réseaux sociaux, une autre forme de médias, des gens comme vous et nous, on va être acteurs du positif. On va essayer de propager les idées qui comptent. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire les amis. 1000 pardons pour la longueur. Voilà, allez, je vous dis à bientôt les amis et aidez-moi à partager parce que ça va pas se faire tout seul. Et Facebook, au bout allez, je fais peut-être 5-6 partages et puis ils me disent stop, t'as plus le droit de partager. Donc j'espère que vous allez m'aider un petit peu. Ça m'aidera énormément. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à bientôt, à très bientôt et voilà, à bientôt. Bon week-end, bye bye.